Amen. De poursuivre dans la présence du Seigneur et de terminer par la prière. Voilà que quelques-uns puissent élever la voix ce matin, demander à Dieu de nous bénir. Nous avions parlé cette semaine aussi de la soif, de la faim. Jésus disait sur la montagne, pendant les béatitudes, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Et nous avons parlé un peu de la faim. Nous avions cité un verset qui se trouve dans Luc, chapitre 1er, où Marie, donc la mère de Jésus, alors qu'elle va faire ce cantique pour remercier le Seigneur, dira entre autres, eh bien, à ceux qui sont affamés, tu les rassasies de bien. Et je disais qu'on pourrait toujours penser que le choix de Marie était par hasard, mais non. Il y avait des gens qui avaient soif de voir le Messie, tel Siméon, qui va dire maintenant tu peux laisser aller ton serviteur parce que mes yeux ont vu la délivrance d'Israël. Tel Anne, qui servait le Seigneur dans le jeûne et la prière, et qui ce jour-là, le Saint-Esprit l'a poussé pour venir au temple. Et je crois que si Marie a pu dire en disant mais ceux qui ont faim, tu les as rassasiés. C'est peut-être parce qu'elle-même, elle avait faim, elle avait soif de voir le Messie. Elle avait peut-être tellement faim, tellement soif, que le Seigneur va dire, c'est toi que je choisis comme canal, au travers duquel je vais faire venir le Messie. Je ne sais pas quelles sont vos attentes ce matin, mais nous sommes là devant le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui appelle les choses qui n'existent pas à exister. Nous sommes là devant celui qui change tout, qui transforme tout, celui qui fait encore des miracles aujourd'hui. Et nous voulons lui dire quelque chose. Alors, Ceux qui s'approchent sont restaurés.
demander à Jean-Pierre, voilà, s'il veut bien prier que le Seigneur bénisse tout ce qui a été fait jusqu'à présent et bénisse la suite, la parole. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, si vous êtes avec nous pour la première fois, que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, j'ai essayé de faire des PowerPoint. Je suis pas encore très bien dedans, mais je veux répondre à des questions que les enfants ont posées au club de dimanche. Alors, les préados, donc, qui sont passés par des leçons et qui ont suscité des questions, puis ça a demandé mon attention. Alors, au lieu d'aller les voir un dimanche, ça peut arriver, hein, d'aller les voir un dimanche et répondre à leurs questions, comme ils sont là, ce matin, au milieu de nous. Voilà, je ne vais pas répondre à toutes les questions, j'en ai pris juste une, parce que les enfants ont beaucoup de questions. Et c'est pour ça, pour qu'ils puissent bien suivre, j'ai voulu faire un PowerPoint. Mais je crois qu'au travers de ce qu'on va dire ce matin, ce qu'on va faire, Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. Amen. Dieu va nous bénir. Alors, je ne sais pas si j'ai très bien reformulé la question. Moi, j'ai marqué simplement qui était la femme de Caïn. C'est vrai que dans la Bible, ça suscite des questions. On se pose des questions. Peut-être que quelques-uns au milieu de nous ce matin se demandent en effet, eh bien, qui était la femme de Caïn? Qui était la femme de Caïn? Et on va essayer de répondre. Voilà, donc d'abord en parlant de qui était Caïn. Qui était Caïn? La Bible nous parle de Caïn. Donc il y a quelques versets qu'on va lire. Dans Genèse chapitre 4, le verset 1er par exemple. Adam, la Bible dit que Adam connut Ève sa femme. Elle conçut enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Avec l'aide de l'Éternel. Et on pourrait dire qu'il avait le privilège, Caïn, parce qu'il était, selon la Bible, le premier enfant né d'Adam et Ève. Le premier enfant né d'Adam et Ève. Adam et Ève étant formés par Dieu, créés par Dieu directement. Adam, que Dieu avait créé de la poussière de la terre. Et Dieu lui a mis le souffle dans ses narines pour qu'il devienne un être vivant. Et puis la Bible nous dit que Adam était seul. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je disais la dernière fois qu'il y a aussi une allusion à Jésus-Christ et à son Église déjà dans ces propos de Dieu. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Et Dieu va ouvrir le côté de l'homme et va sortir Ève, la femme. Donc si je reviens encore à ce que je vous avais dit déjà, pour ceux qui étaient là, je lui ferai une aide semblable. L'Église est appelée à travailler avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8, 9, 10, que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il y a déjà un appel. Avant même que nous ne venions, avant même que l'Église ne naisse, il y a même déjà un appel à ce que nous puissions travailler à côté de Jésus-Christ. Et une Église qui ne travaille pas avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, c'est une Église qui est sortie du plan de Dieu. Alors Dieu va créer Ève, et lorsque Dieu va créer Ève, Adam et Ève, finalement, vont avoir leur premier enfant, et ça va être Caïn. Donc Caïn était le premier enfant d'Adam et Ève.
Mais Caïn n'était pas le seul enfant d'Adam et Ève. Caïn avait des frères, il avait des frères et il avait des sœurs. Il avait des frères, il avait des sœurs. Puisque la Bible va nous parler d'autres personnes. Dans Genèse chapitre 5, verset 4, nous pouvons encore lire ce verset où dire « Les jours d'Adam, après la naissance de Seth », donc c'est un autre garçon qui est né à Adam et Ève, qui s'appelle Seth. Nous connaissons aussi un autre qui était né, qui s'appelle Abel et Seth. Voilà, donc Caïn, ce sont 3 garçons qui étaient nés à Adam et Ève, mais ils n'avaient pas que des garçons, parce qu'après la naissance de Seth, les jours d'Adam furent de 800 ans. Donc, ça voudrait dire simplement que jusqu'à la naissance de Seth, Adam avait 150 ans quand il avait donné naissance à Seth, puisque Adam va vivre en tout 950 ans. Et après la naissance de Seth, il va avoir encore des enfants. Et la Bible dit, il donna naissance à des fils et à des filles. Au cours de leur vie, Adam et Ève eurent de nombreux enfants, des garçons et des filles. La Bible ne parle que de 3 hommes, de Caïn, d'Abel et de Seth, mais c'est clair qu'au cours de leur vie, ils vont avoir beaucoup d'enfants. Il y a un historien juif qui s'appelait Joséphus, donc on l'a souvent cité parce qu'il avait écrit non pas des livres forcément bibliques, pas du tout, mais c'était un écrivain contemporain et qui écrivait ce qui se passait dans le monde à son époque et qui avait rapporté des choses sur l'Église, sur les chrétiens et puis sur les Juifs, étant juif lui-même. Et des fois, quand on lit les écrits de Joséphus, on se rend compte qu'il dit des choses que la Bible nous dit déjà. Et son écrit vient confirmer. Alors, lui, il disait que, Adam a eu en tout dans sa vie, donc c'est lui qui l'avait dit, donc ce n'est pas quelque chose, 33 fils et 23 filles. Alors, je ne sais pas, il disait dans ses écrits que c'est selon une tradition, voilà, que Adam et Ève ont eu ces enfants, ils ont eu beaucoup d'enfants, Mais ce qui est bien de savoir, c'est que même si la Bible ne nous dit pas le nombre d'enfants que Adam et Ève ont eu, mais vu que Adam a vécu aussi longtemps, nous ne savons pas à quel âge Ève était décédée, mais on peut comprendre qu'ils ont eu le temps d'avoir beaucoup d'enfants, des garçons, des filles. Mais il faut savoir aussi que dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu leur avait dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, ils étaient mis au travail. Soyez féconds. Voilà. Ils ont compris moins que Salomon, mais bon. Alors donc, c'est le premier point pour répondre à cette question qui était la femme de Caïn, à comprendre que Adam et Ève, même si la Bible ne le dit pas explicitement, ont eu beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Peut-être 56, comme a dit Joséphus, peut-être beaucoup plus que 56, peut-être beaucoup moins, mais c'est sûr que Dieu leur avait dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Alors, autre chose à considérer également, on va passer peut-être, voilà, c'est l'autre, voilà. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 20, que Adam donna à sa femme le nom d'Ève, le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Tous les vivants. Autrement dit, tous les hommes, à
part Adam, sont descendus d'Ève, qui était la première femme. Tous les hommes. Parce que dans la recherche à cette réponse, il y a certaines personnes qui ont évoqué l'idée qu'il y avait d'autres races. D'autres races. Il y a même une tradition qui va parler d'une dame qui s'appelle Lilith. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Lilith. Donc, non. La Bible nous dit que, eh bien, elle a été la mère de tous les hommes, de tous ceux qui sont vivants. Donc, il n'y avait pas d'autre race d'hommes sur la terre qui ne descendait pas d'Adam et d'Ève. Tout le genre humain provient d'Adam et d'Ève. Donc, et la femme de Caïn est forcément une descendante d'Ève également. Parce qu'il n'y a pas d'autre homme. Mais l'âge de Caïn, on va voir l'âge de Caïn. La Bible ne mentionne pas l'âge de Caïn quand Caïn a tué Abel. Vous savez, donc, la Bible nous dit que Caïn et Abel étaient dans le champ, et puis Caïn, le premier-né, a eu l'idée de faire un sacrifice à l'Éternel. Certainement parce que leurs parents leur en avaient parlé. Ils étaient dans le champ. Et quand on lit ce verset, on pense qu'à ce moment-là, ils étaient que deux. Non, ils n'étaient pas deux, parce que la Bible ne nous dit pas. La Bible dit que Caïn était le premier garçon. Mais est-ce qu'avant Caïn, il y a eu la naissance d'une fille? Est-ce qu'avant Abel, il y a eu la naissance d'une autre fille? La Bible ne nous donne pas ces détails. Il n'était pas à ce moment-là que les deux seuls enfants d'Adam et Ève. On ne peut pas conclure cela. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils étaient tous les deux dans les champs quand Caïn avait eu l'idée. Et à ce moment-là, Abel a dit, mais moi aussi, je vais te suivre et je vais faire un sacrifice à Dieu. Et ils étaient partis. Caïn avait pris des courgettes, je ne sais pas s'il y en avait à ce moment-là, des oignons, voilà, des lentilles, je ne sais pas, voilà tout ce qui se cultivait à ce moment-là. Et puis, Abel avait pris un animal, un agneau, voilà, une bête, que lui va sacrifier. Et la Bible nous dit effectivement que, bien, Caïn, Dieu n'a pas regardé au sacrifice de Caïn. Dieu n'avait pas reçu ce sacrifice, mais alors que Dieu avait approuvé le sacrifice d'Abel, parce que Dieu annonçait déjà, au travers de tout cela, c'est des messages pour nous. Ce n'est pas que Dieu a rejeté Caïn, mais Dieu est en train de dire que, eh bien, le salut pour l'homme, puisque l'homme était déjà tombé dans le péché à ce moment-là, viendrait au travers du sacrifice d'un animal. Et cet animal, on l'avait vu la semaine dernière dans Genèse chapitre 22, c'est le petit Isaac qui dira « Où est l'agneau pour le sacrifice ?» Et Jean-Baptiste qui répondra « Voici l'agneau de Dieu. » Voilà. Donc, Dieu était d'accord avec cela parce que ça coïncide avec le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Mais Caïn n'était pas d'accord. Et déjà, on voit là dans Caïn, on voit dans Caïn des personnes qui veulent faire à leur manière et obliger Dieu à les suivre. Moi, je veux faire comme ça et je veux que Dieu me bénisse. Alors que Abel, je veux faire comme Dieu a prévu pour que sa grâce se manifeste. Et puis fâché, Caïn va tuer Abel. Mais ce que je voulais dire, c'est que la Bible ne nous dit pas quel âge il avait Caïn quand il avait fait ça. Ce qui est sûr, ce que je dis, c'est que ils n'étaient pas que deux enfants. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si
c'est marqué ici, le fait que Caïn eut peur pour sa vie après avoir tué Abel montre qu'il y avait probablement beaucoup d'autres gens, des enfants et peut-être des petits-enfants d'Adam et Ève sur terre à ce moment-là. Il n'y avait pas que son père et sa mère à ce moment-là. Sinon, il n'aurait pas peur que si quelqu'un le trouve, il va le tuer. Donc ça voudrait dire qu'à ce moment-là, il y a eu déjà, peut-être que Abel était déjà marié, on ne sait pas. Peut-être que, comme je disais, il y avait eu d'autres personnes qui étaient aussi des descendants d'Adam et Ève, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'étaient pas seuls. Sinon, ils n'auraient pas eu peur. Il a tellement eu peur qu'à un moment donné, Dieu va mettre un signe sur son front pour que celui qui va le rencontrer ne le tue pas. Ne le tue pas. La marque de la grâce de Dieu. Où Dieu finalement va annoncer que celui qui est pécheur, celui qui est rebelle à ses lois, celui qui lui détourne le dos, il y aura un moment où il pourra bénéficier de la grâce. Caïn avait tué son frère, il méritait la mort en retour. Mais Dieu va mettre une marque sur son front pour qu'il ne meure pas. C'est ça aussi la croix. Nous devons mourir. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et nous qui devons mourir à cause de nos péchés, eh bien, au travers de Jésus-Christ, nous avons la grâce et nous pourrons continuer à vivre. Mais à vivre. Si Caïn veut rester vivant, il doit continuer à vivre constamment avec cette marque, ce signe sur son front. Parce que le jour où peut-être il n'y a pas le signe, quelqu'un peut le tuer. Et c'est pour ça que si nous devons vivre et marcher dans la vie éternelle, nous devons constamment rester en Christ. Rester en Christ. La Bible dit que dans Exode chapitre 12, qu'un jour, à cause des péchés de l'homme, toujours, et à cause de l'entêtement de Pharaon, et de tout le mal que le peuple égyptien a fait, Dieu va envoyer la mort en Égypte. Et tous les premiers-nés vont mourir. Mais Dieu aime son peuple, et Dieu veut le sauver. Alors Dieu leur avait dit, vous allez mettre du sang sur le linteau de la porte d'entrée et sur les poteaux de la porte d'entrée. Mais, ce qui va se passer, c'est que lorsque la mort va passer, la mort va rentrer dans toutes les maisons pour aller tuer. Mais quand la mort va voir sur une porte le sang, la mort ne va pas rentrer. Alors pour vivre, il faut rester dans la maison. Il faut rester dans la maison. Dans la maison dont la porte d'entrée est recouverte par le sang. La marque que Caïn doit garder. Si nous sortons de la grâce, nous nous perdons. Si nous sortons de Jésus-Christ, nous nous perdons. Nous nous perdons. Et nous avons besoin de rester constamment en Christ, si nous voulons vivre. Alors, je reviens. Donc, Caïn avait eu peur quand ça s'était passé. Alors, je sais que peut-être ce serait un peu difficile pour les enfants de comprendre ce point, mais nous savons aussi que la manière dont la Bible est présentée, on part de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voilà, on va partir de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, et puis il va y avoir derrière les livres historiques, après il va y avoir les livres poétiques, après les livres prophétiques. Et on va prendre quelqu'un comme
Jérémie, par exemple, le prophète Jérémie, ou encore même Isaïe, le prophète Isaïe, qui fait partie des prophètes, mais Isaïe a vécu pendant la période des rois. La période des rois, au temps du roi Osias, par exemple. Et si on veut mettre les livres de la Bible, les écrits bibliques, on veut les mettre de manière chronologique, Ésaïe ne serait pas là-bas. Il serait avec le livre des rois. Donc je voudrais simplement attirer votre attention, non pas simplement par rapport au livre, même à l'intérieur d'un livre, les éléments sont placés, non pas de manière chronologique, mais les éléments sont placés de manière à nous amener à Christ. Donc, il peut y avoir un événement qu'on lit au chapitre 4, mais qui est passé après un événement qui se trouve dans un même livre au chapitre 20. Parce que le but de Dieu, et c'est pour ça que la Bible est singulière, elle est particulière, ce n'est pas nous donner un livre entre autres, mais le but de Dieu, c'est de nous amener à Christ. Alors il va placer les éléments, Quand on est en face de deux personnes qui savent très très bien jouer au jeu d'échecs ou au jeu de dames, eh bien, les spécialistes, les experts, l'autre, il a tous ses pions qui sont là, mais il sait par quel chemin passer pour arriver de l'autre côté. Il calcule dans sa place. Le but, ce n'est pas, eh bien, commencer à manger les pions qui sont là, un à un. Peut-être tu ne vas pas y arriver, parce que tu manges un pion, l'autre te mange aussi. Mais le but, c'est se retrouver sur la dernière case de l'autre. Et il va tracer son chemin, il va calculer son chemin pour arriver là-bas rapidement. Dieu a fait la même chose avec la Bible. Le but, c'est de nous amener à Christ, de nous amener au ciel. Donc, prenez ça en compte qu'à ce moment-là, eh bien, il y avait plusieurs personnes sur terre. Alors, qui était donc la femme de Caïn? Qui était donc la femme de Caïn? La seule réponse possible, c'est que c'était une de ses sœurs. Ou encore, on ne sait pas, peut-être une de ses nièces, ou une de sa petite nièce, on ne sait pas. Mais la femme de Caïn était une fille ou une petite fille d'Adam et Ève. Et j'ai dit à ce moment-là, les frères devaient se marier avec leurs sœurs, sinon les générations futures n'existeraient pas. Donc, à ce moment-là, Dieu avait permis qu'ils se marient entre eux. Mais se marier entre eux, ça soulève une autre question. La question de l'inceste. Voilà. Alors l'inceste, c'est le fait avoir des relations avec un membre de sa famille, ou même épouser quelqu'un de sa famille. Et l'inceste est interdit. Voilà, on n'a pas le droit de faire l'amour avec sa sœur, ni avec son oncle, ni avec sa cousine. Voilà. Des fois, les gens disent « j'ai le droit », mais non. Dieu a interdit de telles unions. 400 ans plus tard, à l'époque de Moïse. À l'époque de Moïse. L'inceste entraîne des malformations génétiques et beaucoup de problèmes parce que, eh bien, au niveau des codes génétiques, quand des parents proches, plus les gens sont proches et se marient et donnent naissance à des enfants, plus ces enfants ont des gros soucis de santé, plus ces enfants sont difformes, sont mal formés, sont infirmes, plus ces enfants deviennent handicapés. Alors, c'est interdit par Dieu, dans Lévitique chapitre 18, mais c'est interdit aussi par la loi française, interdit, et puis même pas que la loi française, un peu partout, les hommes ont encore un peu de bon sens pour dire, eh bien, on ne va pas faire ça, on ne va pas permettre ça. Alors,
il faut savoir quand même que lorsque Dieu créa les deux premiers humains, ils étaient différents. Ils étaient différents. Ils étaient différents pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé directement Adam. Adam n'est pas né d'une femme. Dieu l'a créé directement. Et Dieu a sorti Ève de son côté. Et puis, moi j'ai marqué ici que tout ce que Dieu créa était très bon. Était très bon. Et je pense que pourquoi est-ce que Dieu a permis ça dès le départ? La réponse se trouve aussi là. D'abord parce que s'il ne le faisait pas, comme il n'y a qu'une seule race humaine, la génération future ne verrait pas le jour. Mais avant le péché, il y avait dans l'homme du très bon. Il y avait dans l'homme du très bon. Lorsque Dieu a créé le ciel, la terre, Dieu a créé les animaux, la Bible dit que Dieu a vu que c'était bon. C'était bon. Mais pour l'homme, Dieu a vu que c'était très bon. Très bon. Alors j'en avais parlé un peu il y a 1 ou 2 dimanches quand j'ai parlé des vêtements. J'avais fait allusion un peu à cela pour ceux qui étaient là. Et je disais que les premiers hommes, Adam et Ève, étaient nus. Mais ils n'avaient pas honte. Ils n'étaient même pas conscients de leur nudité. Mais à partir du moment où ils étaient tombés dans le péché, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont d'abord pris des feuilles de figuier pour se coudre, essayer de fabriquer un vêtement. Et quand Dieu était descendu, Dieu a approuvé et Dieu leur avait fabriqué des vêtements avec des peaux d'animaux. Alors la question que j'avais posée la dernière fois, pourquoi est-ce que avant Dieu ne leur avait pas donné un vêtement, mais après Dieu leur avait donné un vêtement? Parce que lorsque le péché est entré dans le monde, eh bien le péché a détruit quelque chose. Non pas simplement quelque chose de physique, mais le péché a détruit quelque chose à l'intérieur de l'homme. Dans le très bon, il y a 2 dimensions. Une dimension terrestre et une dimension céleste. C'est ça qui fait le très bon. Ce qui est bon, il n'y a qu'une seule dimension, la dimension terrestre. Mais quand l'homme est tombé dans le péché, le très bon est parti. Il n'y a que le bon qui est resté. Toutes les pensées de l'homme vont à partir de à ce moment-là, petit à petit, se diriger que vers la terre. Et l'homme qui est dans l'Église, mais qui n'a pas retrouvé ces 2 dimensions, la dimension terrestre et la dimension céleste, l'apôtre Paul nomme cet homme un homme animal. Un homme animal. Il n'y a plus que l'instinct animal. Et je crois qu'une des réponses pourquoi est-ce que Dieu avait permis ça, à quel moment exactement aussi a eu lieu ce péché, on peut penser, selon la manière dont c'était passé, qu'il n'y avait que Adam et Ève dans le jardin d'Éden, à ce moment-là, puisqu'il n'y a que eux 2 qui ont été chassés. Mais Dieu a compris, et c'est ce qui va se passer, cette capacité, peut-être d'avoir encore, quand on va se marier entre parents, d'avoir des enfants normaux, cette capacité va se perdre petit à petit, petit à petit, petit à petit. Le péché va gagner de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à ce que, eh bien, finalement, eh bien, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Alors, j'avais cité un verset où la Bible dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort.
et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Alors, le péché entraînant la maladie et la mort. Il faut savoir que quand Dieu avait créé les enfants, même quand Dieu avait créé la terre, avant la chute d'Adam et Ève, avant le péché, il n'y avait aucun animal carnivore. Le lion mangeait de l'herbe. Vous voyez, ce que le péché a transformé les choses, a changé les choses. Le lion mangeait de l'herbe. Dieu a dit, je donne à tous les animaux de la terre de l'herbe, des feuilles vertes. Et tous les hommes mangeaient des fruits. Voilà, des fruits, des semences. Ils ont mangé ça. Mais, voyez jusqu'où le péché a changé notre monde. Donc, au début, on peut dire, mais c'est de l'inceste, mais je crois qu'au début, eh bien, il y avait encore cet héritage que Adam et Ève ont reçu directement de la main de Dieu, qui permettait qu'ils pouvaient avoir voilà, des enfants normaux, même si ils se mariaient entre frères, entre, comme je dis, peut-être entre nièces, entre... Voilà. Mais plus on avançait dans le temps, plus le péché va grandir, le péché va grandir, et le péché va détruire complètement cet héritage. Donc, c'est vrai que Dieu va interdire l'inceste parce que ce n'était pas bon, mais seulement 400 ans plus tard, au temps de Moïse, il va l'interdire, il va l'écrire comme une loi. Et je crois que, je ne sais pas si c'est sur le diapo suivant, où j'avais même cité le cas d'Abraham. Abraham. Parce que Abraham s'était marié, en bas, voilà. Abraham était marié avec sa demi-sœur. C'était, on peut dire sa demi-sœur, pourquoi? Parce que Sarah et Abraham avaient le même papa. Mais des mamans différentes. Parce que Térak, le papa d'Abraham, avait plus d'une femme. Il avait eu trois garçons, ou plus, mais on nous a donné le nom de 3 garçons, mais entre autres, une fille qui s'appelle Sarah. Donc, eh bien, à ce moment-là, je crois que c'était possible, et Caïn s'était marié probablement avec une de ses sœurs, ou voilà, comme je l'avais dit. La Bible dit que Caïn était parti à Nod, dans le pays de Nod, il s'était enfui, il était parti à Nod, et bon, je ne crois pas que je l'ai marqué. Ah. Il faudrait que je change de lunettes alors. Voilà. Puis Caïn s'éloignant de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Alors j'ai mis la version Semeur qui explique un peu, hein, donc parce que je ne sais pas si pour les adultes, quelques-uns vont utiliser également ce verset pour dire oui, de toute manière, il s'était éloigné et il a trouvé une femme quelque part. Caïn s'unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Enoch. Ensuite, il bâtit une ville qui s'appelle Enoch. Mais Nod, alors, en fait, la version Semeur l'explique, hein, Caïn partit loin de l'Éternel et elle a séjourné au pays de Nod. Le pays de Nod, c'est le pays de l'errance. Au fait, ça voudrait simplement dire, Caïn était parti en exil. Et en exil, sa femme lui donna naissance. Et il n'est même pas dit que c'est en exil qu'il avait trouvé, voilà, sa femme, mais Caïn était parti en exil. Nod veut dire exil, voilà, errance, c'est un nom qui vient de errance. Donc, ça doit être toujours dans la contrée, même Victor Hugo hein, avait écrit des textes, des poèmes sur l'histoire de Caïn. Mais
Voilà, on va revenir à nous. On va revenir à nous, donc le chrétien et l'éthique. Parce que tout cela nous amène à l'éthique. Je voulais parler un peu de l'éthique. Nous ne devons jamais perdre de vue que le comportement moral que Dieu approuve, c'est le résultat de la vie nouvelle en Jésus-Christ, de la foi et de la vie de l'esprit. De la vie de l'esprit. Alors, aujourd'hui, nous savons que c'est interdit, donc de vivre comme ça. Mais non seulement c'est interdit, mais nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à avoir une vie éthique qui interpelle ceux qui sont autour de nous. Non pas à chercher à faire comme le monde, mais à chercher à faire comme Dieu le dit. Voilà, nous avons une vie nouvelle en Jésus-Christ, nous avons la foi, et nous avons le Saint-Esprit qui sont là pour nous aider. Voilà. Alors je disais que le chrétien doit avoir une vie spirituelle forte, une vie spirituelle nourrie, nourrie par la parole de Dieu, nourrie par sa relation avec la Bible. Le chrétien doit vivre sous l'influence du Saint-Esprit, avoir du discernement pour éviter les ruses de la chair, du monde, du diable, les séductions, les tentations qui peuvent venir pour nous. Nous devons faire attention à tout cela. La Bible, d'ailleurs, à plusieurs reprises, va nous inviter, en tant que chrétiens, à ne pas marcher selon la chair, mais à marcher selon l'esprit. Voilà. Donc, à marcher selon l'esprit. Et c'est ce que nous devons faire. On va avancer un peu. J'avais, pour faire face, non pas qu'à l'inceste, je me suis arrêté sur ça parce que ça fait partie de ce que les enfants ont posé comme question, mais par rapport à tout ce qui est éthique, il y a beaucoup de choses qui nous interpellent dans la société d'aujourd'hui. Dans la société d'aujourd'hui, le monde crée des choses. Est-ce que nous devons forcément rentrer dans ces choses? Le pax, par exemple, le concubinage, l'homosexualité, excusez-moi de le nommer. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans la société. Et on nous invite à vivre une vie que la société approuve, mais nous, c'est à nous d'apprendre plutôt à vivre et à marcher par l'Esprit de Dieu. Apprendre à vivre et à marcher par l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, de la chair, vous vivrez. » Voilà. Et la version parole vivante, si vous continuez à suivre ces impulsions et à le laisser régner en vous, vous marchez vers la mort. Si par contre, par la puissance du Saint-Esprit, vous livrez à la mort les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps charnel, vous vivrez réellement. Vous vivrez réellement. Alors, nous avons besoin que le Seigneur nous aide à être de ceux qui vont vivre selon l'Esprit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. La Bible le précise. Dernièrement, j'avais donné ce témoignage d'un jeune garçon qui avait commencé à marcher avec le Seigneur. Et puis, un jour, quelques mois après, le pasteur voudrait savoir un peu comment est-ce qu'il vit sa vie chrétienne. Est-ce que c'est pas trop difficile? Alors, il ne savait pas trop comment expliquer ce qu'il vivait. Et puis, il avait dit au pasteur, eh bien, c'est comme s'il y avait deux chiens en moi. Un chien noir et un chien blanc. Le chien noir qui est la chair, tout ce que le monde me propose, la manière dont je vivais avant, et le chien blanc qui est ce que Jésus m'a proposé, ce que je veux vivre, la marche par le Saint-Esprit.
Alors le pasteur lui dit, alors, quel est le chien qui gagne, qui domine chez toi? Et il a dit, celui que je nourris le plus. Celui que je nourris le plus. Si je nourris le chien noir, eh bien, c'est lui qui domine. Mais si je nourris le chien blanc, c'est lui qui domine. C'est pour ça que, eh bien, je disais tout à l'heure que le chrétien doit être cet homme, cette femme, la chrétienne, qui doit vivre sa vie nourrie par la foi, par la parole de Dieu, nourrie par le Saint-Esprit, par la communion fraternelle. La communion fraternelle. On va avancer. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Encore une fois. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et en reprenant ce verset à nouveau, l'apôtre Paul va parler de corps, le corps qui est la chair, qui est l'instinct naturel, le bon qui est en nous. C'est pour ça qu'on trouve des gens bien dans le monde, hein. On trouve des gens bien dans le monde, on trouve des gens bons dans notre société, parce que nous avons le bon en nous. Mais lorsque nous venons à Christ, il y a plus que le bon, il y a le très bon qui est restauré. Il y a le très bon qui est restauré. Et le très bon, ce sont les pensées célestes. Et c'est le très bon que nous avons besoin de nourrir. Les pensées divines. Parce que nous n'allons pas rester sur cette terre. Nous ne sommes pas destinés pour cette terre. Il y a des gens qui sont très bien, ou bien qui sont bons extrêmement, qui sont dans la société, on les apprécie, mais qui malheureusement, parce qu'ils n'ont pas une pensée divine, ils n'ont rien de céleste en eux, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, même si on les aime, même si ils sont sympathiques, ils vont mourir et ne pas aller dans la présence de Dieu. Ce n'est pas que nous sommes mieux que les autres, mais nous avons accepté Jésus-Christ. Nous devons accepter Jésus-Christ si nous ne l'avons pas encore fait. Alors, si notre corps n'est pas considéré comme le temple du Saint-Esprit, il devient vite un instrument du péché. Il devient vite un instrument du péché. Que le Seigneur nous aide. Alors, j'avais marqué quelques questions qui pourront nous aider face à toutes les questions éthiques que nous pourrons avoir. Alors, une première question, est-ce que je suis guidé par la Bible dans mes décisions? Est-ce que nous sommes encore des hommes, des femmes, des chrétiens qui prennent des décisions guidés par la Bible? Est-ce que, par exemple, on consulte Dieu, on demande des conseils avant de prendre une décision? J'avais vu, peut-être pas beaucoup, mais pendant ces quelques années, en France, j'avais vu, avec Maggie, on avait vu 3, 4, 5 couples qui voulaient acheter une maison. C'est bien d'acheter une maison. Et puis, il y en avait un, et quand ils ont trouvé, on leur avait dit, mais la maison se trouve trop loin de l'église. Ça se trouve trop loin de l'église. Et combien nous ont dit, oh, ça se fait rien, on va continuer à venir. On va faire les 40 kilomètres tous les dimanches. Tous les dimanches. Il y en avait un, malheureusement, eh bien, la maison même, le foyer est divisé. C'était des chrétiens. Les enfants sont perdus. Le papa est parti avec une autre fille. Mais le diable, il tend des pièges. Il tend des pièges. Quand il va y avoir de la neige, quand il va y avoir... Voilà. Prenons nos décisions, non pas par rapport à combien nous devons gagner,
Je me rappelle aussi de ce frère qui travaillait chez EDF et qui était sérieux tout cela. Et puis un jour le patron l'appelle et lui dit eh bien tu es sérieux, tu travailles bien, je veux te donner une promotion. Ton salaire sera doublé. Alors il dit mais merci Seigneur. Il est rentré à la maison en disant voilà, eh bien mon patron a remarqué mon sérieux. Alors, quand on est chrétien, quand on fait bien les choses, il veut me donner une promotion, mon salaire sera doublé. On va pouvoir répondre aux besoins que nous avons. Est-ce que vous avez demandé conseil à Dieu? En contrepartie, qu'est-ce que ton patron te demande? Oh, d'être un peu plus présent, ma responsabilité, c'est vrai, ça va augmenter. Et puis, le patron va le demander les dimanches matins. Le piège va commencer à se refermer. Ils ont divorcé. Ils ont divorcé. C'est allé jusque-là. Le diable a réussi à casser cette famille unie. Est-ce que je me laisse conseiller par la Bible? Je me laisse guider par la Bible? Est-ce que je suis l'exemple de Jésus-Christ? Est-ce que, on l'avait dit ces derniers temps, je peux m'imaginer, est-ce que Jésus ferait ça? Parce que c'est vrai qu'il n'est plus physiquement sur terre. Mais on a le témoignage de Jésus-Christ, les 4 évangiles qui se complètent. Est-ce que je suis l'exemple de Jésus-Christ? Est-ce que je prie pour demander à Dieu d'être conduit par l'Esprit pour avoir des attitudes, des pensées, des actions spirituelles? Est-ce que je crois que le Saint-Esprit peut me guider et je me confie dans le Saint-Esprit? Est-ce que je suis prêt à renoncer lorsque Dieu me dira non? À renoncer à mon ego, à renoncer à moi-même, à renoncer peut-être à l'attrait que j'ai pour quelque chose, à renoncer à aller dans cette direction. Voilà, donc j'ai encore 2 autres questions derrière. Est-ce que je garde une conscience pure devant Dieu? Est-ce que je ne force pas ma conscience à se taire si elle me reprend par l'action du Saint-Esprit? Est-ce que je vis en fonction du royaume de Dieu? Est-ce que je vis en fonction? Cela veut dire qu'il va falloir accepter de laisser Dieu me parler au travers de ces choses, de ces questions, de ces moyens, mais aussi au travers des autres, au travers des prédications que j'entends, au travers des ministères, des dons spirituels, que je puisse laisser Dieu me parler, que je puisse laisser Dieu me conduire. J'ai terminé en disant, le chrétien qui marche de cette manière va de plus en plus apprécier les valeurs spirituelles et les aimer pour son propre profit, son enrichissement. Et c'est ce chrétien qui plaît à Dieu. C'est ce chrétien qui plaît à Dieu. On pourrait se poser encore des tas de questions aujourd'hui, les enfants. On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que eux, ils ont le droit et pas nous? Même les grands, on pourrait se poser ces questions. Mais si nous acceptons de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, lui-même nous éclairera. Si nous acceptons de nous poser ces quelques questions, de prier, de chercher la face de Dieu, avant de prendre n'importe quelle décision. Si nous ne voulons pas faire directement comme notre copain, ah mais pourquoi est-ce qu'ils ont eu le droit de regarder Harry Potter et nous pas? Ouais, c'est des questions qui reviennent. Oui, parce qu'il y a des choses dedans qui ne sont pas bons pour les enfants. Mais ce sont les enfants de ma classe, ils ont le même âge et tout. Voilà. Maman, on va demander à Dieu. Papa, est-ce que Dieu peut me laisser regarder Harry Potter? Ben écoute, on va lui demander. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà, très tôt, on peut se laisser conduire. Avoir ce principe de ne faire rien de nous-mêmes, mais de demander à ce que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous guide.
le Seigneur nous parlera forcément au travers de sa parole, au travers de sa prière, au travers de la paix qu'il mettra dans notre cœur, au travers d'un don spirituel, au travers de nos parents pour les enfants, au travers peut-être d'un frère chrétien, d'une sœur chrétienne, au travers d'une prédication. Le Seigneur, souvenez-vous de ce que je vous ai dit ce matin, quand on a une attente dans le cœur, le Seigneur sait répondre. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. On va s'arrêter là. Je reviendrai sur le retour de Jésus-Christ, le bientôt. C'est quand ce bientôt, je reviendrai une autre fois, quand j'aurai les enfants, quand j'aurai le temps de préparer encore quelque chose comme ça, pour permettre que les enfants puissent suivre. Mais en tous les cas, eh bien, ce matin, le Seigneur nous a parlé, peut-être au travers d'une parole, et nous voulons le prier, nous voulons le remercier. Amen. On va baisser les têtes, on va prier quelques instants. Seigneur notre Dieu, ce que nous voulons te demander ce matin, c'est de nous apprendre. C'est vrai, on peut se poser pas mal de questions en disant, est-ce que c'est bon ceci, est-ce que c'est mal ceci? Et pourquoi eux, ils avaient le droit de vivre, d'être dans l'inceste? Nous sommes dans une société où les valeurs morales, Seigneur, sont en déclin, sont en décadence. Et en face de ces questions, donne-nous non seulement d'avoir la bonne attitude, la bonne réponse, non pas vouloir faire comme les autres, mais vouloir faire comme toi tu veux. Vouloir faire comme la Bible nous conseille. Et nous positionner pour être la lumière dans les ténèbres. La lumière dans mon quartier. La lumière dans ma classe. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est forcément bon. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que Dieu l'approuve. Seigneur, donne à nos enfants ce cœur. Ce n'est pas parce que même la société l'approuve que Dieu est d'accord avec ça. Je remets nos enfants entre tes mains. Je leur demande, Seigneur, de mettre dans leur cœur, dès à présent, ce désir de faire ce qui te plaît. Ce désir d'aller vers leurs parents, d'aller vers les grands. Ce désir de te prier simplement en disant, Seigneur Jésus, est-ce que je dois faire cela? Est-ce que je peux faire cela? Et je sais, Seigneur, que tu sauras les guider, les conduire. Samuel était encore un petit enfant. Quand tu étais venu l'appeler, Samuel, Samuel. Même s'il n'a pas compris la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, tu ne t'es pas arrêté jusqu'à ce qu'il comprenne que ce soit toi qui l'appelles. Et tu lui as parlé à ce petit enfant. Seigneur, bénis nos enfants. Bénis également nous, les adultes. Et face à ces questions, c'est pour ça que, eh bien, je disais tout à l'heure que le chrétien doit être cet homme, cette femme, la chrétienne, qui doit vivre sa vie nourrie par la foi, par la parole de Dieu, nourrie par le Saint-Esprit, par la communion fraternelle. La communion fraternelle. On va avancer. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Encore une fois. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et en reprenant ce verset à nouveau, l'apôtre Paul va parler de corps, le corps qui est la chair, qui est l'instinct naturel, le bon qui est en nous. C'est pour ça qu'on trouve des gens bien dans le monde, hein. On trouve des gens bien dans le monde, on trouve des gens bons dans notre société, parce que nous avons le bon en nous. Mais lorsque nous venons à Christ, il y a plus que le bon, il y a le très bon qui est restauré. Il y a le très bon qui est restauré.
Et le très bon, ce sont les pensées célestes. Et c'est le très bon que nous avons besoin de nourrir. Les pensées divines. Parce que nous n'allons pas rester sur cette terre. Nous ne sommes pas destinés pour cette terre. Il y a des gens qui sont très bien, ou bien qui sont bons extrêmement, qui sont dans la société, on les apprécie, mais qui malheureusement, parce qu'ils n'ont pas une pensée divine, ils n'ont rien de céleste en eux, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, même si on les aime, même si ils sont sympathiques, ils vont mourir et ne pas aller dans la présence de Dieu. Ce n'est pas que nous sommes mieux que les autres, mais nous avons accepté Jésus-Christ. Nous devons accepter Jésus-Christ si nous ne l'avons pas encore fait. Alors, si notre corps n'est pas considéré comme le temple du Saint-Esprit, il devient vite un instrument du péché. Il devient vite un instrument du péché. Que le Seigneur nous aide. Alors, j'avais marqué quelques questions qui pourront nous aider face à toutes les questions éthiques que nous pourrons avoir. Alors, une première question, est-ce que je suis guidé par la Bible dans mes décisions? Est-ce que nous sommes encore des hommes, des femmes, des chrétiens qui prennent des décisions guidés par la Bible? Est-ce que, par exemple, on consulte Dieu, on demande des conseils avant de prendre une décision? J'avais vu, peut-être pas beaucoup, mais pendant ces quelques années, en France, j'avais vu, avec Maggie, on avait vu 3, 4, 5 couples qui voulaient acheter une maison. C'est bien d'acheter une maison. Et puis, il y en avait un, et quand ils ont trouvé, on leur avait dit, mais la maison se trouve trop loin de l'église. Ça se trouve trop loin de l'église. Et combien nous ont dit, ça ne veut rien, on va continuer à venir. On va faire les 40 kilomètres tous les dimanches. Tous les dimanches. Il y en avait un, malheureusement, eh bien, la maison même, le foyer est divisé. C'était des chrétiens. Les enfants sont perdus. Le papa est parti avec une autre fille. Mais le diable, il tend des pièges. Il tend des pièges. Quand il va y avoir de la neige, quand il va y avoir... voilà. Prenons nos décisions, non pas par rapport à combien nous devons gagner. Je me rappelle aussi de ce frère qui travaillait chez EDF et qui était sérieux tout cela. Et puis un jour le patron l'appelle et lui dit eh bien tu es sérieux, tu travailles bien, je veux te donner une promotion. Ton salaire sera doublé. Alors il dit mais merci Seigneur. Il est rentré à la maison en disant voilà, eh bien mon patron a remarqué mon sérieux. Quand on est chrétien, quand on fait bien les choses, il veut me donner une promotion, mon salaire sera doublé. On va pouvoir répondre aux besoins que nous avons. Est-ce que vous avez demandé conseil à Dieu? En contrepartie, qu'est-ce que ton patron te demande? D'être un peu plus présent, ma responsabilité, c'est vrai, ça va augmenter. Et puis, le patron va le demander les dimanches matins. Le piège va commencer à se refermer. Ils ont divorcé. Ils ont divorcé. C'est allé jusque-là. Le diable a réussi à casser cette famille unie. Est-ce que je me laisse conseiller par la Bible? Je me laisse guider par la Bible? Est-ce que je suis l'exemple de Jésus-Christ? Est-ce que, on l'avait dit ces derniers temps, je peux m'imaginer, est-ce que Jésus ferait ça? Parce que c'est vrai qu'il n'est plus physiquement sur terre. Mais on a le témoignage de Jésus-Christ, et 4 évangiles qui se complètent. Est-ce que
je suis l'exemple de Jésus-Christ? Est-ce que je prie pour demander à Dieu d'être conduit par l'Esprit pour avoir des attitudes, des pensées, des actions spirituelles? Est-ce que je crois que le Saint-Esprit peut me guider et je me confie dans le Saint-Esprit? Est-ce que je suis prêt à renoncer lorsque Dieu me dira non? À renoncer à mon ego, à renoncer à moi-même, à renoncer peut-être à l'attrait que j'ai pour quelque chose, à renoncer à aller dans cette direction. Voilà, donc j'ai encore 2 autres questions derrière. Est-ce que je garde une conscience pure devant Dieu? Est-ce que je ne force pas ma conscience à se taire si elle me reprend par l'action du Saint-Esprit? Est-ce que je vis en fonction du royaume de Dieu? Est-ce que je vis en fonction? Cela veut dire qu'il va falloir accepter de laisser Dieu me parler au travers de ces choses, de ces questions, de ces moyens, mais aussi au travers des autres, au travers des prédications que j'entends, au travers des ministères, des dons spirituels, que je puisse laisser Dieu me parler, que je puisse laisser Dieu me conduire. J'ai terminé en disant, le chrétien qui marche de cette manière va de plus en plus apprécier les valeurs spirituelles et les aimer pour son propre profit, son enrichissement. Et c'est ce chrétien qui plaît à Dieu. C'est ce chrétien qui plaît à Dieu. On pourrait se poser encore des tas de questions aujourd'hui, les enfants. On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que eux, ils ont le droit et pas nous? Même les grands, on pourrait se poser ces questions. Mais si nous acceptons de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, lui-même nous éclairera. Si nous acceptons de nous poser ces quelques questions, de prier, de chercher la face de Dieu, avant de prendre n'importe quelle décision. Si nous ne voulons pas faire directement comme notre copain, ah mais pourquoi est-ce qu'ils ont eu le droit de regarder Harry Potter et nous pas? Ouais, c'est des questions qui reviennent. Oui, parce qu'il y a des choses dedans qui ne sont pas bons pour les enfants. Mais ce sont les enfants de ma classe, ils ont le même âge et tout et tout. Voilà. Maman, on va demander à Dieu. Papa, est-ce que Dieu peut me laisser regarder Harry Potter? Ben écoute, on va lui demander. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà, très tôt, on peut se laisser conduire. Avoir ce principe de ne faire rien de nous-mêmes, mais de demander à ce que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous guide. Le Seigneur nous parlera forcément au travers de sa parole, au travers de sa prière, au travers de la paix qu'il mettra dans notre cœur, au travers d'un don spirituel, au travers de nos parents pour les enfants, au travers peut-être d'un frère chrétien, d'une sœur chrétienne, au travers d'une prédication. Le Seigneur, souvenez-vous de ce que je vous ai dit ce matin, quand on a une attente dans le cœur, le Seigneur sait répondre. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. On va s'arrêter là. Je reviendrai sur le retour de Jésus-Christ, le bientôt. C'est quand ce bientôt, je reviendrai une autre fois, quand j'aurai les enfants, quand j'aurai le temps de préparer encore quelque chose comme ça, pour permettre que les enfants puissent suivre. Mais en tous les cas, eh bien, ce matin, le Seigneur nous a parlé, peut-être au travers d'une parole, et nous voulons le prier, nous voulons le remercier. Amen. On va baisser les têtes, on va prier quelques instants. Seigneur notre Dieu, ce que nous voulons te demander ce matin, c'est de nous apprendre. C'est vrai, on peut se poser pas mal de questions, en disant, est-ce que c'est bon ceci, est-ce que c'est mal ceci, et pourquoi eux, ils avaient le droit de vivre, d'être dans l'inceste. Nous sommes dans une société où les valeurs morales, Seigneur, sont en déclin, sont en décadence. Et en face de ces questions, donne-nous
non seulement d'avoir la bonne attitude, la bonne réponse, non pas vouloir faire comme les autres, mais vouloir faire comme toi tu veux, vouloir faire comme la Bible nous conseille, et nous positionner pour être la lumière dans les ténèbres, la lumière dans mon quartier, la lumière dans ma classe. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est forcément bon. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que Dieu l'approuve. Seigneur, donne à nos enfants ce cœur. Ce n'est pas parce que même la société l'approuve que Dieu est d'accord avec ça. Je remets nos enfants entre tes mains. Je leur demande, Seigneur, de mettre dans leur cœur, dès à présent, ce désir de faire ce qui te plaît. Ce désir d'aller vers leurs parents, d'aller vers les grands. Ce désir de te prier simplement en disant, Seigneur Jésus, est-ce que je dois faire cela? Est-ce que je peux faire cela? Et je sais, Seigneur, que tu sauras les guider, les conduire. Samuel était encore un petit enfant. Quand tu étais venu l'appeler, Samuel, Samuel. Même s'il n'a pas compris la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, tu ne t'es pas arrêté jusqu'à ce qu'il comprenne que ce soit toi qui l'appelles. Et tu lui as parlé à ce petit enfant. Seigneur, bénis nos enfants. Bénis également nous, les adultes. Et face à ces questions d'éthique qui se posent dans notre société, donne-nous d'être des modèles, des exemples bibliques, spirituels pour eux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.